Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 36. Allez, on continue. Je ne sais pas trop. Peut-être de l'autre côté du golfe du Mexique, tout simplement à Galveston par exemple. Je suis née au Texas, vous savez, ou bien j'irai peut-être dans le nord-ouest, vers Seattle ou Vancouver, quelque part dans le Puget Sound. Mon petit doigt me dit qu'il y a encore quelques bons coins par là-bas. Faut que j'y arrive avant qu'il ne soit envahi comme Paris et Key West. La jolie serveuse blonde posa leur assiette sur la table, puis elle se pencha vers Hector pour demander à voix basse: Tu as entendu parler du meurtre? Heck, il y a une femme qui a été assassinée. Elle a été découverte près du phare. Il paraît qu'elle était coupée en morceaux et que... Ah merde, Karine, tais-toi. L'interrompit Hector, les mains levées. C'est horrible, cette histoire. Tu vas nous couper l'appétit. Mais un vieux conche, assis à une table voisine, avait entendu la serveuse. Il enchaîna. Je suis au courant de l'affaire, moi aussi. La pauvre garce, en tout cas, il ne sera pas seul pour le grand voyage, avec la tempête qui nous arrive dessus. Il va y avoir un beau paquet de morts, affirma-t-il, et il passa une main barunée et couverte de cicatrices dans la masse hirsute de ses cheveux blancs avant d'ajouter: Ce matin, j'étais à la pointe. Les crabes fuient l'Atlantique pour passer de l'autre côté, dans le golfe du Mexique. Ces bestioles ne font ça quand il y a réellement du danger. Et Toby Duc m'a dit que les tarpons filent plein ouest entre les quais, comme s'il avait le diable aux trousses. Hector décocha un regard noir au bonhomme, tout en mâchonnant une bouchée de stick de tortille. Il sourit à sa compagne. N'écoutez pas ce vieux knock. Rache, nous nous serons pinards. On va passer à la troisième partie de cette œuvre. Toute chose en ce monde a deux anses. Le meurtre, par exemple, peut être saisi par son anse morale, et c'est là, je le confesse, son côté faible, mais il peut aussi être traité esthétiquement, comme disent les Allemands, c'est-à-dire dans ses rapports avec le bon goût, de Thomas de Quincey. La troisième partie s'appelle la morgue. Hector marchait les mains dans les poches. Le vent séchait le dos de sa chemise humide de sueur. Il ne soufflait pas encore bien fort. Il était juste étrangement constant. Mouettes, hérons et pélicans voulaient attirer l'œil vers l'ouest, vers le golfe, pour d'avancer. La tempête, Rachel prit le bras d'Hector, il sourit. Elle éclata les cheveux qui voltaient sur son visage et rompit le silence. Cette femme assassinée dont nous avons entendu parler au restaurant, je devine à quoi vous pensez. C'est insensé comme idée, mais il m'a aussi traversé l'esprit. Si vous croyez qu'il faille envisager cette hypothèse, je peux me renseigner auprès de la police. Donnez-moi juste une description de Beverly. Rachel soupira. Je ne sais pas comment je peux prendre cette idée au sérieux. C'est fou, non? Je veux dire, c'est affreux et très malsain, non? Et inutile. Je l'espère de tout mon cœur, en tout cas, n'empêche, notre instinct nous commande. Vérifiez quand nous ignorons notre instinct. Rachel, nous souffrons. Cette affirmation sembla rendre la jeune femme méditative. Elle saisit le bras d'Hector à deux mains, étreignant son biceps. Il s'interdit de bander les muscles.
Baverly et moi faisons à peu près la même taille, 1,70 m, mais elle pèse sans doute une petite dizaine de kilos de plus que moi. Elle a les cheveux bruns et les yeux marrons foncés. Elle a aussi son nez. Enfin, elle s'appelle Baverly Robertson. Vous voyez, elle a un grain de beauté sur la joue gauche. Oh, et puis elle a un tatouage. Il y a quelques années, elle est tombée redingue d'un type dont elle avait fait la connaissance à Coney Island. Elle a un peu cœur rouge à l'intérieur de la cuisse gauche, juste au-dessous du genou. C'est scandaleux, dit Hector d'un ton amusé. C'était très scandaleux chez nous. Dans l'Indiana, croyez-moi, nous sommes toutes les deux originaires de South Bend. Y a-t-il des signes particuliers du même genre de votre côté dont vous voudriez me parler? Rachel fronça les sourcils. Non, rien du tout. Je déteste les tatouages. Moi aussi, j'ai la peau nature avec un bon paquet de cicatrices, mais pas d'art corporel. Un homme sans cicatrices n'est pas un homme. Je vois son gars Hector et il enchaîna. Je peux vous disposer chez moi et aller voir la police auprès, si vous préférez, mais nous ne sommes qu'à 200 mètres du poste. Vous m'attendez dans le hall pendant que je parle au shérif, d'accord? Comme ça, nous aurons une réponse rapidos. Vous connaissez le shérif? Il me connaît. Je lui téléphone de temps en temps quand j'ai besoin de renseignements. Un truc sur le métier, un détail de procédure. Vous savez, quand je fais des recherches pour une nouvelle ou un roman. Je vous attendrai dans le hall. Entendu, je veux savoir tout de suite s'il y a un problème. Putain, c'est une sale et terrible histoire, grogna Jack disant, le shérif du comté de Monroe. Jack était un ancien de la Grande Guerre, lui aussi, un des rares qui étaient retombés sur leurs pieds en revenant d'Europe. Hector lui tendit une pâle molle. Le flic hocha la tête, la glissa entre ses lèvres et le pencha vers la flamme de Zippo d'Hector. Après avoir allumé une deuxième cigarette pour lui-même, Hector expira la fumée par les narines et dit après Karine à l'Electric Kitchen, la femme était coupée en morceaux. Présentée comme ça fait boucherie, répliqua Jacques, agitant la main droite. Son majeur était sélectionné à la deuxième phalange. Il tira une bouffée de cigarette, le regarda fixement et ajouta, présenté comme ça, on dirait qu'un taré de fil de pute a perdu la boule et massacré la pauvre nana. Mais c'est pas ça. En réalité, il était préparé comme un cerf après la chasse, complètement évidé. Les entrailles sorties du ventre, tu veux dire? Oui, plus rien à elle dans le bide, mais à la place des rouages et des engrenages. Hector plissa les yeux. Il se dit qu'il devait avoir mal entendu. Quoi? Sans déconner, cet enfoiré d'assassin l'a complètement vidé. Et puis, il a rempli de bouts de métal, des engrenages, une chaîne de vélo. Il y avait même des listes d'un petit moteur hors bord. Tu te fous de ma gueule? J'aimerais bien. Non, de Dieu. L'ami de mon ami, c'est une Israélite. Cheveux bruns, yeux foncés. Et ça colle avec ce que tu as fait à la morgue. On s'arrête à la page 41 et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.